Pour parler de la foi, bien aimé, nous devons d'abord comprendre ce que c'est la foi. Parce que la Bible nous donne la définition de la foi et la Bible nous donne un repère. Dites avec moi un repère. Un repère. Hébreux chapitre 11. Ouvre avec moi ta Bible. Nous allons lire quelque chose de formidable. Quelque chose de puissant. Alléluia. Le verset 1, la Bible dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dites un amen bien. Amen. La foi est une ferme assurance de ce que j'espère. Une démonstration. Alléluia. Amen. De ce qu'on ne voit pas. Non, c'est bon, c'est s'il te plaît. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est quelque chose de spirituel qui est à l'intérieur de nous. La foi est une boussole qui est à l'intérieur de ton esprit. Une boussole qui te guide. Une boussole qui te donne une conduite à tenir. Une boussole qui te donne un certain mode de vie. Une boussole qui fera de toi différent de toutes les personnes qui sont à côté de toi, qui n'ont pas le Christ en eux. Dites un amen bien. Amen. Lorsque tout le monde ira à gauche, quand toi tu voudras aller, cette boussole va te rappeler que ce n'est pas pour toi. Ça ne glorifie pas Dieu. Amen. Lorsque tu voudras sombrer dans la distraction, cette boussole va te ramener au droit chemin. Ce n'est pas pour toi. Amen. Dites un amen bien. Amen. C'est un mode de vie. Alléluia. Et la Bible continue. La Bible dit, pour l'avoir possédé, pour avoir possédé quoi? La foi. Alléluia. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Un témoignage du ciel. Les anciens, ceux qui ont cru, les Paul, les Abraham, les Jacob, les Isaac, pour avoir possédé la foi, la Bible dit, ils ont obtenu un témoignage favorable. Ce qui importe pour toi, c'est d'avoir un témoignage favorable du ciel. Ce qui m'importe, bien aimé, ce n'est pas de rassembler milliers de richesses sur cette terre. Mais ce qui incombe pour moi, d'abord avant toute chose, c'est d'avoir un témoignage favorable. Les anciens, ils ont vécu et ils ont obtenu ce témoignage favorable. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que Abel, là maintenant la Bible nous cite les anciens, les modèles de la foi, ceux qui doivent constituer ton repère, ceux que tu dois imiter, ceux à qui tes regards doivent être figés. La Bible dit c'est par la foi que Abel, dites avec moi Abel. Lorsqu'on parle de ton père, on parle de Abel. C'est pour toi un père qui a vécu avant toi, des générations avant. Toutes les choses que tu es en train de voir qui t'entourent, il les a vues avant toi. Ce qui est en train de te distraire, il en a vu avant toi. Les rêves que tu as, les objectifs que tu as, les challenges que tu as. Alléluia, les chrétiens aujourd'hui sont des challenges. Challenge. Je serai la tête et non la queue. Dieu nous a créés pour dominer. Dites un amen bien. Ils ont pour évangile leur ventre. Tout ce qu'ils prêchent, les choses de cette terre. Les choses de cette terre. Appelle notre Père. Écoutez ce que la Bible dit. Le verset 4. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi que Dieu nous déclare juste. Lorsque tu as la foi, Dieu te déclare juste. Et Abel avait la foi. La Bible dit qu'il a offert à
Bien aimé, la foi, c'est offrir un sacrifice à Dieu. Le sacrifice de ta vie. Un sacrifice agréable. L'apôtre Paul disait, offrez vos corps comme des sacrifices agréables. Ceci est un culte raisonnable devant notre Dieu. Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'arrête pas là. Il dit au verset 5, c'est par la foi que Enoch fut enlevé. Maman Nangaï, ça me fait mal à la tête quand je lis ça. Alléluia. Amen. C'est par la foi que Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort. Alléluia. Amen. Pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus grâce parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch, notre père Enoch, il a reçu un témoignage de Dieu. Un témoignage, Dieu l'a trouvé agréable. Alléluia. Amen. Pourquoi agréable? Parce qu'il avait une relation. Lorsqu'on parle de la vie de Enoch, c'est quelqu'un qui avait une intimité avec Dieu. C'était un ami de Dieu. Il parlait avec Dieu comme je te parle. Parce que sa vie reflétait les critères que Dieu attendait de lui. C'est quelqu'un qui était attaché à Dieu. Et pourtant, Enoch n'a jamais fait un miracle. Il n'a jamais guéri un malade. Il n'a jamais ressuscité un mort. Il n'a jamais chassé un démon. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Les chrétiens ont perdu la base. Ce qui importe pour toi, c'est la relation avec ton Dieu. Que Dieu t'appelle par ton nom. Amen. Dites un amen bien. Amen. Vous savez, quand tu es dans une relation amoureuse, lorsque l'amour est fort, si tu n'as pas vu ton conjoint, tu ne peux pas dormir le soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites un amen bien. Alléluia. Quand c'est fort, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Ça, tu ne pourras pas. Parce que l'amour est fort. Dites un amen bien. C'est même parfois comme une thérapie. Si tu n'as pas entendu sa voix, tu es mal à l'aise. Dites un amen bien. Donc, pasteur Marie-Albert, ne t'étonne pas que maman Mélissa t'appelle 4 à 5 fois dans la journée. C'est pas pour t'embêter, c'est l'amour. Dites un amen bien. Oh, je sais de quoi je parle. Dites amen que je continue. Dites amen que je prêche encore. C'est l'amour, c'est l'intimité. Et c'est pareil. Enoch avait une intimité avec Dieu. Elle était tellement forte que Dieu a dit non, toi tu es trop formidable. Je ne vais plus attendre que tu meurs. Dieu est descendu, Dieu l'a pris, Dieu l'a enlevé. Il n'est pas mort, Enoch. Il n'a pas connu la mort. Parce que c'était un ami de Dieu. Et la foi dont la Bible nous fait allusion ici, c'est cette marche avec le Seigneur. C'est quelque chose de constant. C'est une relation avec ton Dieu. Une relation où tu le parles tous les jours. Une relation où Dieu te parle. Parce que lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tes prières sont élevées, ça ne se limite pas là, mais Dieu te parle. Dieu t'oriente. Dites un amen bien. Amen. Il y a des moments où je dors, frère, Dieu me réveille au milieu de la nuit. Réveille-toi, il faut qu'on parle. Parce que ta voix lui manque. Dites un amen bien. Amen. Quand le dimanche tu regardes à l'église, tu n'es pas là. Dieu est en train de chercher, mais ma fille est où? Aujourd'hui c'est mon jour. Dieu est mal à l'aise parce que tu n'es pas là. Dieu te cherche. Amen. Dites un amen bien. Amen. Mais il y a des gens pour qui Dieu se rappelle à peine de leur nom. Dieu m'a oublié comment il les appelle. Alléluia. Amen. Quand on le prie, Seigneur, souviens-toi de la sœur Intel, le Saint-Esprit de la sœur Intel, c'est qui? Oh, mais Dieu, tu te rappelles pas la sœur qui vient souvent avec le bandana rouge? Ah! Dites un amen bien. Ah, personne n'a un bandana rouge. Non, c'est pas quoi que Alléluia. La sœur avec la casquette jaune. Alléluia. Non, pas ma sœur Sarah, elle est formidable notre sœur Sarah. Alléluia. Amen. Dites un amen bien. Amen.
Quand elle n'est pas là dans le groupe des chants, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Alléluia. C'est ça que Dieu cherche. Quelqu'un qui est là. Quand tu es là, le Seigneur est dans la joie. Mais quand il manque, Dieu est mal à l'aise. Dieu se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu es un ami de Dieu, quand tu es un intime de Dieu, le Seigneur quitte le trône même pour toi. Bien-aimé, il y a des gens qui existent sur la terre qui sont des dangers de mort. Des gens qu'il ne faut pas provoquer. Des gens avec qui il ne faut pas lever le doigt. Parce que c'est des amis de Dieu. Alléluia. Lorsque la Bible parle d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham était un ami de Dieu. Un ami. Abraham parlait avec Dieu comme ça. Dites un amen bien. Dieu dit je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham s'était à pause, mais Seigneur, comment tu vas les détruire? Il y a des justes là-bas, donc tu vas tuer les justes et les bons. C'est pas digne de toi, Seigneur, quand même. Tu dis dans ta parole que tu es droit. Donc, parce qu'il y a les mauvais, tu vas détruire aussi les bons en même temps. Dieu raisonne. Abraham, tu as raison. Bon, s'il y a des justes là-bas, je vais épargner. Abraham dit, bon, si tu trouves 50 justes seulement, 50, parce que là, c'était une grande ville. Abraham s'est dit, je ne vais pas prendre le risque de dire 500 justes. Parce que c'est une ville qui est tellement dans le désordre, dans l'abomination. Il a pris un petit nombre, il dit 50 seulement. Dieu dit, si je trouve 50, j'épargne. Abraham dit, non, 50 aussi, c'est pas tout. Et 40. Dieu dit, bon, 40, j'épargne. Il abuse, hein? Non, Seigneur, 30. Alléluia. Amen. Dieu le regarde. Oh, tu as dit 50, oui, mais 30. Bon, d'accord, 30, j'épargne. Alléluia. Il parle encore, il fête encore le Seigneur. Non, Seigneur, en fait, 20. Alléluia. Quand tu es un ami de Dieu, vous conversez. Il y a des gens pour qui, bien aimé, quand il est triste, Dieu aussi est triste. Quand il est en colère, Dieu aussi est en colère. Dites un amen bien. Oh, il y a un témoignage, je n'aime pas le raconter, mais il me remonte comme ça. Une fois, on était dans des moments de jeûne de prière, ça se passe en Afrique. Alléluia. Amen. Longtemps, dans les années 97, si je peux me souvenir, sortait d'un jeûne de prière. Il faisait chaud, température de plus de 40 degrés. J'avais marché, je ne sais pas combien de kilomètres, j'étais affamé, j'étais tout maigrichon, en train d'aller chercher mon Dieu avec ma Bible à la main. Et pendant que j'étais en train de marcher au bord de cet arrêt de bus, il y a quelqu'un qui est venu avec un scooter, je ne sais pas s'il avait bu ou d'où il venait. Il m'a heurté avec son scooter. Et j'ai eu mal. Et je me suis retourné. Il s'arrête. Au lieu même de s'excuser, il m'insulte encore. Les gens sont terribles parfois. Oh, mais je lui ai fait quoi? Alléluia. J'avais ma Bible à la main. Ça m'a fait mal. Je vous assure, bien aimé. J'étais pas content. Je me suis retourné. J'ai pour moi continué à marcher. J'ai à peine fait 1, 2, 3, 4 pas. J'entends son boum. Je me retourne comme ça. Un véhicule est sorti de nulle part à la terre et il est tombé. Alléluia. Amen. J'ai eu peur de Dieu. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Il y a des gens, quand tu as une relation intime avec Dieu, c'est Dieu qui te protège. Amen. Quand David dit 1000 vont tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. C'était à cause de la relation qu'il avait avec Dieu. Amen. David savait que parce que je suis un ami de Dieu, alléluia, amen. Dites un amen bien. Amen. Même si je vais m'asseoir quelque part où Al-Qaïda avait posé une bombe, tant que moi je suis assis là, la bombe ne va pas exploser. Amen. La bombe va dire excusez-moi parce qu'il y a une noix de l'Éternel qui est ici. Il y a un ami de Dieu qui est là. La bombe va tomber. Amen. Lorsque je vais me lever, je vais partir, ça explosera derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, je vais entendre un amen bien. Même si c'est une arme qu'on a pointée contre toi, on va tirer. Le mécanisme a été conçu, la balle va sortir, elle va faire le chemin. Mais lorsqu'elle arrivera à quelques centimètres de l'autre, elle dira ah, excusez-moi, pasteur Marie-Albert, je me suis trompé de direction, la balle va faire demi-tour. Il est fidèle, que Dieu te bénisse, ma soeur. Il est fidèle. C'est ça être un intime de Dieu. Voilà pourquoi David pouvait dire Seigneur, 1000 vont tomber à ma gauche, 10 000 vont tomber à ma gauche, mais moi je ne serai point atteint. C'est-à-dire que 11 000 balles vont, je dis bien 11 000 balles vont tomber. Moi je vais me lever, ça va tomber à gauche, ça va tomber à droite, je ne serai point atteint. Parce que je suis un intime de Dieu, je suis un ami de Dieu, je marche selon le modèle de la foi. Lorsque je me lève, Dieu se lève avec moi. Lorsque je marche, Dieu marche avec moi. La Bible déclare que même les nombres de cheveux sur notre tête sont comptés.
ordonnera à ses anges, qui portera même tes pieds lorsque tu feras les pas. De peur que ton pied ne puisse heurter une pierre. Quand tu fais un pas à l'intime de Dieu, je dis qu'il y a des anges qui viennent mettre leurs mains sous ton pied, de peur que tu ne heurtes la pierre. Oh, c'est par la foi que je t'enseigne ces choses. C'est par la foi que je crois en cette parole. C'est par la foi que j'hériterai de mon Dieu. C'est par la foi que je marcherai en ayant les regards portés sur nos pères. Dites un amen bien. Oh, le temps est tellement avancé. J'aimerais qu'on acclame très fort pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu vas te tenir debout là où tu es parce que nous avons un service de Sainte Seine. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Nos yeux sont fermés, s'il te plaît. Et tu vas parler à ton Dieu.